La sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle des larmes et de la surface oculaire. Il existe de nombreux facteurs de risque qui peuvent déclencher le cercle vicieux de la sécheresse oculaire. 4 principaux mécanismes sont responsables de ce cercle vicieux. Il faut les cibler car ils contribuent à la pathophysiologie de la sécheresse oculaire. Ces mécanismes sont l'instabilité du film lacrymal, l'hyperosmolarité, l'apoptose des cellules et l'inflammation. Même si on peut attaquer ce cercle vicieux en ciblant n'importe lequel de ces facteurs, il ne faut pas oublier que l'hyperosmolarité constitue le principal moteur de la sécheresse oculaire. Donc, elle doit être toujours considérée lors du choix d'un traitement pour la sécheresse oculaire. De plus en plus d'études cliniques démontrent l'efficacité des traitements de la sécheresse oculaire, dont les produits contenant des osmoprotecteurs tels que l'érythritol, la taurine, le tréhalose et la L-carnitine. Ces traitements de la sécheresse oculaire peuvent protéger directement les cellules contre l'augmentation de l'osmolarité, permettant ainsi de mettre fin au cercle vicieux de la physiopathologie de la sécheresse oculaire. Le tréhalose est l'ingrédient principal de Théalose, un produit unique en son genre qui est employé dans le traitement de la sécheresse oculaire. Ce produit, vendu uniquement en clinique suite à la recommandation d'un professionnel de la vue, contient des doses multiples de larmes artificielles exemptes d'agents de conservation. Le Théalose a fait une percée dans le domaine du traitement de la sécheresse oculaire grâce au mécanisme d'action unique du tréhalose. En effet, le tréhalose offre une osmoprotection et une bioprotection naturelle qui protège la cornée et la conjonctive contre l'hyperosmolarité et la dessiccation. Pour ce faire, il agit de 3 façons. D'abord, il maintient le volume cellulaire en agissant comme un osmolyte. En effet, il rééquilibre la pression osmotique des 2 côtés de la membrane cellulaire, ce qui empêche l'eau de quitter la cellule. Ensuite, il permet de stabiliser la double couche lipidique de la membrane cellulaire, ce qui contribue aussi à empêcher l'eau de quitter la cellule. Et finalement, le tréhalose a tendance à se placer tout autour des protéines, de manière à les stabiliser tout en prévenant leur dénaturation. Il protège ainsi les fonctions cellulaires des effets de la dessiccation. Lorsqu'on applique ces connaissances au cercle vicieux, on comprend que le tréhalose agit sur plusieurs cibles. Les bienfaits associés aux propriétés naturelles d'osmoprotection et de bioprotection du tréhalose s'expriment dans toute leur splendeur dans la rose de Jéricho. En effet, cette plante synthétise naturellement du tréhalose afin de se protéger. Elle peut ainsi survivre à une déshydratation totale et reprendre vie 24 heures après avoir été réhydratée. Le théalose, bioprotecteur naturel contre la sécheresse oculaire d'intensité modérée à grave.